Bonjour à tous. Le président de la République française, Emmanuel Macron, félicite le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Il dit, et je cite, « La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit, propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre ainsi qu'au peuple ivoirien tous mes vœux de succès. » Une victoire du président Alassane Ouattara célébrée par les femmes du RHDP, c'était au Parc des Sports de Treichville. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, et en présence de plusieurs cadres du parti. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté porte à la connaissance des populations que la célébration officielle de la 24e édition de la Journée nationale de la paix aura lieu ce dimanche, 15 novembre à 10 h à la place Espérance, située dans la commune de Koumassi. L'année 2020 coïncide avec l'année électorale. Des conflits intercommunautaires ont été observés à certains endroits. Maria Toukoné, la ministre, rappelle la nécessité d'aller à la paix afin de mettre fin aux violences à Stotoré. La Côte d'Ivoire célèbre le 15 novembre de chaque année la Journée nationale de la paix. L'année 2020 marque la célébration de la 24e édition qui s'inscrit dans un contexte électoral marqué par des violences dans quelques localités mettant en mal la cohésion nationale et sapant les fondements de notre culture et le vivre ensemble. Ces violences ont malheureusement occasionné des pertes en vie humaine, de nombreux blessés, avec parfois de graves séquelles irréversibles et d'importants dégâts matériels. En instituant une journée nationale qui lui est dédiée, la Côte d'Ivoire veut promouvoir la paix comme une valeur partagée par chacun et par tous pour un renforcement de la cohésion sociale au double plan local et national. Le thème retenu pour cette édition est « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». Ce thème est une invite à une introspection individuelle et collective face aux conséquences des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus durant tout le processus de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit de brûler notre pays. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer son avenir pour une compétition électorale qui en réalité n'est qu'un simple jeu avec un vainqueur et un ou des vaincus, mais qui doivent sauvegarder leur fraternité car ils sont des enfants issus d'une même famille et d'une même nation, la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, les acquis du passé et du présent, ainsi que les perspectives, demeurent un patrimoine commun qui doit servir de ciment entre chacun de nous et entre les générations, quelles que soient nos origines ethno-géographiques, nos appartenances religieuses ou politique. Maria Toukoné saisit cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara pour son appel à un dialogue franc et sincère et à la paix. Également féliciter le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour avoir répondu à l'appel de son frère en vue de briser le mur de glace. L'édition 2020 de la Journée nationale de la paix sera marquée par des activités de sensibilisation, des rencontres avec les couches socioprofessionnelles ainsi que des séances de prière et des moments de recueillement. Depuis 2012, la première dame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a mis en place un fonds dénommé Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, un fonds sous forme de prêt en vue de créer ou étendre une activité génératrice de revenus. Dans la région de Ouaké, le FAFSI est à sa 20e vague. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des femmes de la région. L'annonce a été faite à l'occasion de l'installation de sections de la fondation Koli Adjo. Dans l'actualité internationale, la capitale de l'Érythrée, Asmara, a été touchée hier samedi par des roquettes tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré, contre laquelle l'armée éthiopienne mène une intervention militaire. C'est ce qu'ont annoncé 2 diplomates basés à Addis Abeba. Selon ces diplomates, plusieurs roquettes sont donc tombées à proximité de l'aéroport d'Asmara. La radio érythréenne d'opposition ERENA, sise à Paris, citant des habitants, rapporte que 4 missiles ont touché la capitale de l'Érythrée. Et ce dimanche, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 15 novembre, nous recevons sur le plateau de 13 h le professeur André Baouman-Kamaté, conseiller technique chargé de la cohésion sociale, avec lequel nous parlerons de cohésion sociale et paix, les acquis et les défis. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.